souhaiter un grand Mazel Tov à Evan. Sa première pause des Téphilines. Pour dire, c'est le vrai bar mitzvah, c'est là. En tout cas, un grand Mazel Tov et Siman Tov. Je voudrais aborder avec vous une problématique ce matin d'un paradoxe intéressant. Alors, d'abord, on va voir une halakha. C'est quoi la halakha? C'est que depuis le premier jour de Pessah, on ne demande plus de pluie. On a, dans la deuxième édition de l'Amida, dans la mention de la pluie, on dit plus Mashiva Ruach Morid Geshem, bien qu'il y en a qui, à mon avis, qui doivent se tromper encore. On dit Moridatal. Et dans la 9e bracha de l'Amida, dans la Rite Sefarad, c'est deux textes différents. Dans la Rite Ashkenaz, c'est juste une phrase qui est différente. Et ce qui est important de savoir, c'est que si on s'est trompé, mais on doit recommencer. Pourquoi? Parce qu'on dit que la pluie, dans la période où elle n'est pas censée tomber, c'est pas un bon siman. C'est pas un bon signe. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas mentionner la pluie, on ne doit pas demander la pluie pendant cette période. C'est clair, c'est net. Pourtant, il y a marqué dans un livre qui s'appelle Imre Pinchas, mais c'est une notion qui est reprise par beaucoup de Sfarim, des livres saints, qui nous disent que les pluies qui vont de Pessah jusqu'à Shavuot, elles sont très bénéfiques. C'est-à-dire que quand il pleut pendant cette période, c'est bien de prendre cette eau, et certains même ouvrent la bouche pour en prendre. C'est bon pour la réfoua, pour la guérison. Genre, les pluies, peut-être pas trop, pas top au niveau. En tout cas, je vous dis ce qui est marqué dans les livres. En tout cas, l'avoir cette eau sur soi, c'est une pluie de bénédiction, et notamment qui a une force de guérison qui est intéressante. Alors, et même les pluies, il est marqué après Atzeret, c'est-à-dire après Shavuot, Yesh B'hem Tovim l'Irfoua, il y en a qui sont bonnes pour la réfoua, et puis il y en a qui sont moins bonnes. Bon, après il y a toutes sortes de pluies, mais alors, il y a quand même une problématique, puisque là, on est en train de dire, donc finalement, les pluies de Pessah jusqu'à Atzeret, on a dit, elles ont une qualité de réfoua. Pourquoi? Parce que, en fait, pendant cette période, on sait que la période du mois de Iyar, c'est un mois qui est très propice pour les guérisons. En effet, c'est au mois d'Iyar qu'on a commencé à recevoir la manne. Et la manne avait une qualité forte sur la guérison, puisqu'on sait que beaucoup de problèmes de santé sont dus à la nourriture. Et donc, la manne, qui était une nourriture céleste, la nourriture des anges, alors évidemment, elle était exempte de toute problématique. Alors, et on retrouve dans le mois d'Iyar un signe par rapport à la réfoua, puisque Iyar, c'est les initiales Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc tout ça, c'est bon. Et que quand on recevait la manne, il y avait une couche de rosée en dessous, une couche de rosée au-dessus. C'est pour ça que sur vos pannes de Shabbat, il faut toujours mettre un apron en dessous et un apron au-dessus. C'est important, il y en a qui mettent un apron dessus, mais pas en dessous. C'est dommage. Bon, il y en a qui disent que la nappe, de toute façon, il y a toujours une nappe sur la table, donc ça peut servir pour ce qui est censé entrer en dessous. Mais c'est bien, alors en général, il peut y avoir la planche à pain qui est sur laquelle on met les râtes, mais en tout cas, il y a une yann qui est qu'elle soit que les pains de Shabbat soient en dessous et au-dessus, entourés, comme la manne est entourée de rosée. Alors là, on parle de rosée, on parle pas de pluie. En tout cas, il s'agit de quelque chose de liquide, et donc il va y avoir un lien intéressant entre la manne, la rosée, et finalement cette pluie qui n'est pas une pluie, mais qui est porteuse de réfoua, qu'on entende de bonnes nouvelles de guérison, de réfoua shlema. Amen, Kenny Ratson. Excellente journée.